Notre invité ce soir, Franck Graffeuil, est avec nous. Vous êtes le responsable régional de la SPA Sud-Est. Chaque été, le même scénario tragique se répète pour les animaux, nos animaux de compagnie. Des milliers d'animaux sont victimes d'abandon à l'approche de cet été, de ces vacances scolaires qui ont déjà démarré. Franck Graffeuil, comment se prépare cette saison estivale cette année? En tout cas, bonsoir et merci de m'avoir invité pour échanger sur ce sujet. On se prépare comme on se prépare tout au long de l'année, en fait, parce que cette question aujourd'hui, qui souvent est raccrochée à la question estivale, se pose et se passe durant toute l'année. La question de l'abandon, la question de la prise en charge de nos animaux dans les refuges. Effectivement, c'est tout au long de l'année, donc on se prépare à les recevoir de la meilleure manière qui soit, en prenant en charge l'être qui va arriver pour différentes raisons chez nous, peu importe la raison pour laquelle il vient. Mais la période estivale, effectivement, est certainement un des pics les plus importants de l'année, puisque cela représente à peu près 30% de notre prise en charge. Mais nos équipes sont préparées avant même qu'ils arrivent. Donc on est prêt, on sait que ça va augmenter, et d'autant plus qu'on se prépare à une saturation pousser les murs, puisque cette saturation, on pourra en discuter, elle est tout le temps au fil de l'eau. On a du mal de plus en plus à respirer. Les équipes ne peuvent pas, à un moment donné, passer des moments un peu simples, parce que cette question-là devient très très prégnante. Alors justement, Franck Graffeuil, on va regarder le spot publicitaire de la SPA cette année et on en parle juste après. Je l'abandonne, mais il n'a pas besoin de moi pour être heureux. Je l'abandonne, mais il est jeune. Il s'en remettra. Je l'abandonne, mais il aime tout le monde. Ça va aller. Je l'abandonne, mais elle est gentille. Elle trouvera vite une famille. L'abandon est toujours une blessure. Soignons les animaux qui en sont victimes. Faites un don sur la-spa.fr. Une nouvelle campagne de sensibilisation poignante, percutante, mais également poignante. Franck Graffeuil, on remarque également cette année, comme de plus en plus souvent, que les abandons, ce n'est pas uniquement l'été, mais c'est aussi de plus en plus tout au long de l'année. Oui, c'est pas le marqueur de la prise de vacances aujourd'hui qui fait l'abandon, ça n'est un, mais ça n'est un parmi tant d'autres. Ça, c'était une époque. Aujourd'hui, je pense que cette question de l'abandon a suivi aussi la transformation de la société, et que l'abandon est lié à plein d'autres raisons, et on pourrait les égrener. La question du cadeau, la question de la peluche. Quand je vois un chiot, c'est toujours plus joli, sauf que quand il a grandi, ça pose d'autres problèmes. La question des modes de chiens, parce que on voit un malinois et ce que ça peut faire, on voit le berger australien et cette peluche qui vous donne envie. Il y a des modes de ce type-là qui font que de suite on s'en va vers ça. On a cette question qui est de cet objet ou de cet être vivant qui pourrait nous accompagner, mais qui à un moment donné va poser souci, et on va s'en défaire assez facilement. Et je pense que le spot dit bien quelque chose, qui est entre l'être vivant que l'on prend et le détachement que l'on a à l'abandonner, montre quand même que on a un changement dans le rapport homme-animal qui amène effectivement à un abandon à n'importe quel moment, à n'importe quel changement de sa situation personnelle ou familiale. Ça va provoquer cette question-là. On voit que les situations de société telles que l'inflation, telles que la précarité des familles ont un impact sur cet abandon-là. Donc aujourd'hui, on a tout un tas de déclencheurs qui amènent à l'abandon.
Pour vous, les modes d'acquisition également des animaux sont trop faciles aujourd'hui? Il y a 2 modes d'acquisition. Il y a le mode d'acquisition effectivement via l'adoption et puis, l'autre mode d'acquisition, c'est celui, du bon coin, c'est celui, des animaleries, c'est celui de l'achat, c'est celui de l'aspect un peu consommation, en fait. Donc c'est 2 façons de procéder pour obtenir un animal, mais, il y a quand même une différence entre les 2, c'est que l'aspect consommation, c'est, on va acheter, donc on fait un geste commercial et on rentre dans une dynamique assez particulière sans forcément avoir réfléchi à tout. Alors que la notion d'adoption, vous allez avoir en face de vous des personnes qui vont vous aider peut-être à comprendre ce que vous êtes en train de faire et vous amener peut-être dans une réflexion qui nécessite effectivement de réfléchir autour d'un projet de vie et non pas forcément à l'achat d'un objet. Et la différence se fait là aussi. Donc, est-ce qu'il faut préférer venir faire de l'adoption? Je pense qu'on n'aurait pas à faire de l'adoption, je pense qu'on aurait réglé le problème, sauf que je pense que c'est un problème qui sera pas réglé du jour au lendemain. C'est peut-être plus agir sur les modes de consommation, les modes d'achat, ou en tout cas ces modes d'acquisition qui ne permettent pas forcément de réfléchir et de se poser les bonnes questions en tant qu'être humain. Je vais aujourd'hui amener chez moi un autre être vivant et ça va avoir un impact, ça va amener des changements, ça va amener des situations très particulières et il faut que je m'y prépare. Si on n'est pas prêt à réfléchir à ça, si on n'est pas prêt à réfléchir aux conséquences, on ne peut qu'aboutir à un abandon ou en tout cas à une séparation. Et il y a aussi un effet, cercle vicieux puisque les personnes recherchent de plus en plus des races très particulières. Vous en parliez tout à l'heure, on parlait des bergers Oui. australiens, des malinois, et finalement après ça mène à un abandon derrière et ce sont des chiens qui sont difficiles après à adopter. Pourquoi? Ben, parce qu'en fait, au départ, ce sont des races souvent qui ont des besoins. Et s'ils n'obtiennent pas ces besoins, on va sur des frustrations. Ce sont des êtres vivants, donc ce sont des êtres qui ont des caractères, qui ont des besoins. Le malinois, il a besoin de travailler, le berger a besoin de se dépenser, il y a des bergers qui ont besoin de travailler des troupeaux, donc ils ont des qualités, ils ont des caractères, ils ont des personnalités et si on ne tient pas compte de ça et si on ne fait pas l'effort d'aller vers ça et de s'occuper de leur faire des propositions, de les amener dans les bois, de les promener, de les faire travailler. Merci. Ça devient des animaux frustrés donc, obligatoirement, ils vont développer des problématiques qui, derrière, effectivement, nous amènent à devoir les réparer. Merci beaucoup Franck Graffeuil d'avoir été, notre invité ce soir. Vous restez avec nous sur BFM Toulon Var.